La famille est fondée traditionnellement sur le mariage, union entre un homme et une femme, formant un couple dont sont issus les enfants légitimes. C'est un privilège d'avoir un papa, une maman qui vous aime. Pour moi, la famille représente tout. Je pense que la famille, c'est très très important. Voilà, un enfant doit grandir avec son papa et sa maman. Parce que des personnes n'ont pas eu l'opportunité de grandir en famille, de grandir avec les papas ou leur maman. Et ça a eu toujours des répercussions vraiment pas positives sur leur avenir. La famille est très importante. Ça sert à être soudés. C'est-à-dire, une famille... En tout cas, pour moi, c'est la première institution d'un être humain qu'il faut vraiment protéger et puis sauvegarder. Aujourd'hui, le modèle familial est remis en cause. Dans les ménages, la famille traditionnelle peu à peu remplacée par la dénucléarisation de la famille. La part des naissances hors mariage augmente. Le divorce aussi se banalise. Non, le mariage n'est pas une priorité. Par rapport à hier et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de divorces. Parce que les jeunes sont pressés. La famille est en perte de vitesse. La famille a perdu aujourd'hui l'éthique. La moralité n'existe plus dans la famille. Aujourd'hui, il y a plus de divorces qu'hier. Les divorces se multiplient, les mariages se raréfient, les célibataires de plus en plus nombreux. Le couple est-il en train de disparaître ? Si la famille semble être en crise, alors quel modèle de famille dans le futur? La famille, autrefois, qui était perçue comme la base de l'éducation sociale, est en train de perdre sa valeur à travers les familles monoparentales, des personnes, des homosexuels et qui adoptent aussi certains enfants. La famille va à sa perte, mais c'est à chacun de faire un effort, de prendre conscience, voilà, de s'y mettre au fait, de s'engager pour pouvoir donner tout le sens que la famille d'antan avait, toutes ces valeurs qui sont en train de se perdre. Voilà, donc chacun doit vraiment s'engager pour pouvoir constituer une famille modèle. Parce qu'aujourd'hui, dans l'évolution actuelle du monde, il a été admis que deux personnes du même sexe peuvent se marier. Deux personnes du même sexe. Si deux personnes du même sexe se marient, il est évident que la famille originelle a perdu de sa valeur. Pour moi, la famille, c'est un monsieur et sa femme, plus son enfant, plus ses enfants. Dans le passé, le mariage était le seul lieu de la sexualité admise. C'était le lieu qui donnait un statut social aux femmes, le seul lieu où on pouvait faire des enfants légitimes. Tout cela lui a donné une solidité. Aujourd'hui, les femmes sont autonomes et peuvent faire des enfants en dehors d'un modèle conjugal. Et face au nombre de divorces, aux déviances sexuelles et aussi la course à l'argent et à la quête d'un bon boulot, le modèle familial est bien loin. Alors cette phrase, le mariage n'est pas ma priorité. La famille a-t-elle encore de l'avenir quand on entend tout ça, individualisme, la guerre des sexes, beaucoup de choses qui font que maintenant... Vous avez entendu la dernière question? Oui. Le mariage n'est pas ma priorité. Et votre priorité, c'est le mariage? Et vous? Encore quelle question? Oui, allez-y. La question sont pour Mme Assong-Nguessan. Mais c'est à vous paniquez, c'est bien le mariage. Ça dépend, vous voulez m'épouser? C'est dommage, je suis déjà pris. Alors, bonjour Madame Assong-Nguessan, ça va bien? Oui, très bien. Le changement de décor ne va pas ébranler donc votre verre habituel, hein, nous faisons confiance. Alors, le modèle familial est-il en perte de vitesse? Oui, malheureusement, nous pouvons dire oui et malheureusement, parce que le modèle traditionnel qui définissait la famille comme l'ensemble du père, de la mère et de leurs enfants tendent à véritablement disparaître. Aujourd'hui, c'est le père, la mère, les enfants qu'ils ont eu avant, et tout chacun cela, de son côté. Ou des enfants qu'on a appris, qui ne sont même pas les leurs. On est parti
de l'ordre familial naturel, normal, traditionnel, premier, divin. Traditionnel, je ne dirais pas traditionnel parce que quand on parle de traditionnel, on y met malheureusement ce qui est désuet, qui doit disparaître, qui est peut-être archaïque. Non, donc je veux dire habituel, dans le sens habituel. Dans le sens habituel, voilà. Donc nous sommes partis donc de cet ordre naturel, de cet ordre familial naturel, au nouvel ordre familial. Ce sont des termes qui surgissent dans le vocabulaire donc, pour tout ce qui concerne les études faites et les recherches faites concernant la famille et sa survie et son évolution et tout ce qui entoure la famille et le mariage naturellement. Et malheureusement, cette première composition du mariage ou de la famille commence à disparaître au détriment de nouvel ordre et de nouvelles configurations, on dit, une nouvelle configuration familiale. Et c'est un véritable dommage pour l'éducation des enfants, pour la survie même de la cellule familiale en tant que premier modèle de société et modèle équilibré. Nous disons que dans la famille, nous avons l'éducation, nous avons la protection, nous avons des valeurs de vie qui sont en train de disparaître parce que véritablement les uns et les autres rentrent dans un certain nombre de définitions et de choses. Madame Assou Nguesson, ça nous emmène à nous poser la question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle la famille? Alors la famille, nous en avons parlé il y a quelque temps déjà, mais aujourd'hui il y a plusieurs modèles de famille. La famille restera toujours et il y a encore des personnes qui se battent pour cela et c'est heureux que des personnes se battent encore pour ça, pour maintenir donc cette famille naturelle. Mais la famille est en termes de définition, une communauté de personnes qui sont réunies par un lien de parenté. Mais aujourd'hui, le lien de parenté tend à disparaître, le lien réuni tend à disparaître. Et donc nous passons donc de la famille nucléaire qui est père, mère et enfant à la famille recomposée. Et entre les deux, il y a donc la famille élargie que nous connaissons en Afrique, qui est la première famille pour nous, à la famille monoparentale. Elle a été introduite, elle se vit de plus en plus, un seul parent, ou le père avec les enfants, ou la mère beaucoup plus souvent avec les enfants. La famille homoparentale, deux personnes du même sexe qui se font appeler parents, père-mère, et qui ont des enfants. Naturellement, deux femmes ne pourront jamais avoir d'enfants, deux hommes ne pourront jamais avoir d'enfants, mais ils prennent les enfants d'autrui. Si cela est important d'avoir des enfants, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas en avoir? Ils prennent les enfants d'autrui. Autant de thématiques, autant c'est pourquoi nous parlons de nouvelle configuration parentale. Donc, à la famille, donc, en institution, les familles de substitution, qui sont donc les bandes, qui sont pour ceux qui sont dans les bandes des familles. Il y a des familles comme les orphelinats, il y a des familles comme les maisons SOS, où on reconstitue donc une certaine famille pour éduquer les enfants. Et puis, il y a les familles d'accueil. Autant de familles, de modèles de familles qui sont proposés aujourd'hui à la société. Le modèle de substitution, on va dire. Exactement. Alors, moi, la famille a échoué. La famille est-elle en train d'échouer? Parce que quand on regarde ce qui se passe à la vérité, notre société est de plus en plus individualiste. Nous sommes en train d'importer tout ce qui fait qu'il y a des suicides en Occident. Je veux dire, quand on voit des réseaux sociaux, des filles qui se mettent nues, qui mettent la honte sur leur famille, des attitudes, tout ça, moi j'aimerais savoir, est-ce que la famille est en train d'échouer, a déjà échoué, ou bien la famille va échouer en Afrique? Nous qui sommes si traditionnalistes, attachés à des valeurs. Oui, et nous devons rester attachés à les valeurs. Et les autres aussi sont en train de revenir et de rechercher les valeurs qui ont été perdues. La famille n'a pas échoué en tant que telle. Nous dirons peut-être l'institution mariage, parce que c'est le mariage qui envoie la famille, qui constitue la famille. C'est l'institution mariage qui a été donc dépouillée de beaucoup de valeurs. Et aujourd'hui, il y a tellement de formes de mariage. Est-ce que nous devons parler de mariage ou d'assemblage Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Je vous connais. J'ai appris à vous connaître. Je sais. Donc, cela fait que
le mariage est en souffrance. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants demain? Que la famille, c'est un homme, une femme, ou bien un homme, ou une femme, une femme? La famille reste un homme, une femme, un homme, sa femme et leurs enfants. Mais quand vous parlez comme ça aujourd'hui, on vous trouve ringard. Oui. Ou ringarde. Tout à fait. Et en tant que psychologue, je ne devais pas peut-être voir cette position tranchée. Mais il faut pouvoir ouvrir et accepter les autres formes de configuration familiale. Et c'est heureux qu'on parle de configuration familiale et non pas de famille. Cela est très clair. Donc, de configuration familiale et donc pouvoir en tenir compte dans la société dans laquelle nous sommes, parce que malheureusement, toutes ces configurations existent. Toutes ces configurations sont composées d'individus qui ont besoin donc d'être écoutés, d'être pris en compte, et tout cela, qui ont des droits. Nous parlons donc de droits et de devoirs des personnes. Cette famille va en perte et le mariage est bafoué parce qu'il y a beaucoup de notions qui se sont introduites dans la notion première de famille et de mariage. Vous avez fort heureusement mentionné l'individualisme. L'individualisme s'est introduit. Si nous parlons d'individualité et d'individualisme, il n'y a plus une notion de famille qui est un ensemble. L'individualisme est un. Donc, c'est ma personne. Les hommes se font des droits. Le droit des femmes, des droits leur sont reconnus. On parle d'émancipation, mais tout cela dans des valeurs qui sont mal comprises et mal introduites, justement, servant donc des intérêts au détriment des valeurs. Parlons de valeurs. N'est-ce pas parce que les valeurs traditionnelles d'antan étaient un peu trop pesantes qu'aujourd'hui, la famille tend à se disloquer ainsi? Les questions sont toujours adressées à moi, alors je peux me permettre de poser la question. Quelles étaient les valeurs qui étaient si pesantes? Les mariages forcés, les femmes qui étaient obligées... Le mariage forcé n'a jamais été une valeur. Attendons-nous bien sur les termes et le contenu que nous mettons sur les termes. Le mariage forcé, ce sont des pratiques qui ont été décriées pour les raisons que nous connaissons de ce que nous marions un vieillard de 60 ans qui a déjà 5-6 femmes ou qui n'en a peut-être plus parce que bon, les unes et les autres ont été disqualifiées et à qui on donne à mariage une petite fille à peine puberte de 11 ans, de 14 ans et qu'on n'attend même pas qu'elle soit complètement mature de façon physique ou de façon psychologique ou morale, et on la donne en mariage. Ce vieillard est tellement pressé, il va complètement détruire la vie physique et psychologique, morale de cet enfant-là. Ce sont ces choses-là qui ont été décriées. Il ne s'agissait pas de valeurs, il s'agissait de pratiques. Quand nous parlons de valeurs dans le mariage, il s'agit donc de l'amour, de la compréhension, de la tolérance, du partage, de la construction. Aujourd'hui, que faisons-nous? Nous déconstruisons les mariages, les familles, et nous les reconstruisons. Nous les reconstruisons de quelle façon? Nous parlons de composition familiale. La recomposition familiale, si tant est que la famille n'est pas quelque chose de bien, nous ne véhicule pas des valeurs, pourquoi est-ce qu'après avoir divorcé, après s'être séparés, pourquoi est-ce que nous reconstituons des familles? Si tant est que la famille n'est pas eu quelque chose de bien. Donc, il faut recadrer les valeurs et avoir le regard véritablement fixé sur ces valeurs-là. On fuit de plus en plus la famille, on est très loin de la famille. Et on la reconstruit, on se reconstruit des familles. Pourquoi est-ce qu'il existe 6 autres modèles qui se font appeler des familles, si tant est que la famille initiale, divine, est décriée, est mise en mal? Le mariage pour tous, qu'est-ce que vous en pensez? Mettons le mariage, pour mettre le pied dans le plat. Là, je parle à la psychologue, pas à la psychologue. Heureusement que vous faites bien de préciser rapidement. Le mariage pour tous, nous sommes obligés de le regarder comme tel, mais le mariage pour tous, ça veut dire quoi? Le mariage pour chaque individu? Oui. Tout homme est appelé à se marier à une femme. Tout être humain, vous parlez de homme avec grand H. Tout homme, petit H, comme vous, Marcelin, est amené à se marier avec une belle dame comme Nessie sur le plateau, et toute belle femme comme Nessie
est amené à se marier. Maintenant, avec qui Nessie choisit de se marier, là est son choix. Mais notre société actuelle propose, hélas, des alternatives qui ne sont pas du goût de tout le monde, que nous devons intégrer. Notre société ne propose pas. Il y a les intérêts de quelques individus qu'il ne faut pas confondre avec les intérêts de la société. C'est-à-dire? Il y a un groupe d'individus qui sont des personnes à gros moyens, qui ont des intérêts qui ne regardent que leurs moyens, leurs intérêts donc dans les moyens, leurs intérêts qui peuvent être juste des déviations, et donc trouvent les moyens, parce que ayant suffisamment de moyens forts, étant puissants, ayant des postes d'influence ou la capacité d'influencer le politique, les décisions, restent dans l'ombre et aiguillonnent, dirigent donc les dirigeants, les décideurs de la société vers l'adoption ou l'implantation ou l'imposition de leur intérêt en termes d'intérêts qui prennent la notion qui ne sont plus des intérêts, qui ne sont pas qualifiés d'intérêts, mais qui sont sous le dôme de droit. Et on dit, nous avons le droit d'être. Chaque être humain a le droit d'eux. Et on dévie donc les intérêts, on les appelle droits. Et sous cet angle-là, alors tout le monde a des droits et on a le droit donc de laisser un homme épouser un autre homme. Et ils ont le droit d'adopter des enfants. Mais si tant est que vous ne voulez pas avoir la relation qui envoie l'enfant, parce que l'enfant ne se cueille pas sous un cocotier, l'enfant est le fruit d'une relation amoureuse et de rapport sexuel, consenti ou non, qui donne donc en termes de produits, c'est la procréation, donc qui donne naissance à un enfant, à un être humain. Si tant est que vous ne voulez pas vous inscrire dans le processus, qui vous donnera les enfants que vous allez prendre pour... On me dira, il y a déjà beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les guerres, mais qui fait la guerre, qui met les enfants à la rue, c'est encore des adultes mal intentionnés qui, ou même en mal, donc peut-être dans des intérêts qui leur sont propres. Nous parlons d'individualisme et de l'autonomisation donc de la femme, des valeurs qui sont renversées. Initialement, la femme était à un rôle traditionnel de celle qui tient la maison, responsable de l'éducation. L'homme est le conquérant qui va chercher le travail. Aujourd'hui, toutes ces valeurs ont été renversées et on tend à les remplacer par un certain nombre de choses. On va en parler de procréation. Oui. Il y a également un mode qui n'existait pas, mais qui est de plus en plus répandu, les coups d'un soir. Qui font que les parents, les femmes, généralement, se retrouvent seules. Les quoi? Oui. Les coups d'un soir. Oui, un coup d'un soir. On rencontre quelqu'un, au cours d'une sortie, on couche avec, et puis on a un enfant, la personne disparaît, on ne sait plus où se trouve la personne, on se retrouve seul avec l'enfant. Ça également, ça tend à disloquer la famille. Oui, mais qui vous demande, est-ce que la société valorise les coups d'un soir? Quelle éducation avons-nous reçue pour aller faire un coup d'un soir, pour se retrouver avec un enfant et se dire qu'on est une famille monoparentale? Quelle est l'éducation? C'est le système éducatif, les valeurs éducatives qui régissent et qui donnaient le poids à la famille qui ont tendance à disparaître. Ce n'est pas la famille en tant que telle qui disparaît. Monsieur Nguessan, excusez-moi, je suis obligé de... Oui, monsieur Nguessan, certainement. Non, monsieur Nguessan, Yves qui dit que madame Nguessan nous dise qui elle accuse, c'est qui le groupe d'intérêt, qu'aujourd'hui, elle ferait mieux d'accuser la télévision parce que c'est la même télévision qui montre des films où on voit deux personnes en train de se laver ou deux personnes du même sexe en train de s'embrasser, où on voit même dans des dessins animés des personnes en train de s'embrasser. C'est cette société qui envoie donc à cette évolution négative de l'esprit de famille. Moi, j'étais étudiant, j'ai respecté la tradition de mon village, j'ai accepté la femme que mon père m'a proposée. Elle ne savait ni lire ni écrire. Mes amis se sont précipités avec des femmes qui disaient en vogue. Aujourd'hui, ils ont tous divorcé et moi, je suis heureux avec ma femme et mes 4 enfants. Oui, qui est accusé? Je ne suis pas... nous ne sommes pas sur le plateau pour lancer des accusations. Nous disons ce qui est. Qu'il y a des individus. Il s'agit de guerre d'intérêt aujourd'hui et la famille telle qu'elle était solide n'arrange pas. Guerre d'intérêt entre qui et qui? Mais entre des protagonistes qui sont là. C'est qui les protagonistes? Marcelin, ils n'ont pas de visage.
ce sont des personnes qui agissent dans l'ombre, ce sont des personnes qui ont du pouvoir et de pouvoir de persuasion parce qu'ils ont peut-être l'argent ou les moyens qu'il faut pour incliner, pour orienter les choses. Donc il faut rejeter des gens qui ne sont pas comme nous. Qu'appelez-vous des gens qui ne sont pas comme vous? En dehors de la société. Les hommes qui ne sont pas comme nous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas cette conception du mariage, de la famille, qui estiment que... Nous ne parlons pas de rejet d'individus qui n'ont pas la même qualification de la famille ou pas. Nous ne sommes pas sur un terrain de bataille où vous dire, bon, ben, ceux qui sont boiteux se mettent à gauche et ceux qui sont manchots qui se mettent à droite. Vous avez parlé de guerre d'intérêt, c'est pour ça. De guerre d'intérêt. Donc aujourd'hui, l'intérêt que vous avez aujourd'hui peut changer. Vous êtes peut-être dans un camp aujourd'hui, demain vous pouvez vous retrouver dans un autre camp. Il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas une stigmatisation de dire les boiteux à gauche et les manchots à droite. Non, nous ne sommes pas dans cette thématique-là. Nous disons qu'il y a un certain nombre de déviations qui ont emmené et donc, la famille nucléaire initiale à se disloquer et proposer aujourd'hui des alternatives de famille ou de configuration familiale qui ont beaucoup de soucis et qui de plus en plus malheureusement deviennent les modèles qui sont là et pour lesquels il faut en tenir compte parce que malheureusement les personnes divorcent. Divorcent pour quelles raisons? Il y a un certain nombre de tableaux, mais il faut reconstituer les choses, les valeurs, puisque nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons va très mal. Nous avons beaucoup de difficultés à éduquer nos enfants à cause de tous les modèles qui sont servis sur la place. Et les parents même, n'étant pas véritablement donc, suffisamment ancrés dans un modèle suffisamment fort, se retrouvent ballottés eux-mêmes et ne peuvent pas donc choisir quel est le modèle familial qu'ils vont présenter à leurs enfants. Il s'agit de ces difficultés-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de revenir donc aux valeurs universelles de ce qu'est la famille pour en donner la force et le caractère de sauvegarde donc de l'humanité qui va à la perte. Il faut donc sauvegarder les valeurs familiales pour que demain, et avant qu'il ne soit trop tard, que nos enfants ne soient pas complètement perdus par rapport à tout ce qui est leur présenté. Alors, je vais vous donner un exemple. Le président, à l'époque, Barack Obama était allé au Sénégal, oui. Et le président Macky Sall a eu le courage de dire, parce on pensait qu'il allait annoncer que le Sénégal allait accepter donc je sais pas quoi, le mariage pour tous. Et pareil, le président sénégalais a été courageux, mais aucun de ses pairs, il n'a été suivi. Son courage, bon, les gens ont fait des commentaires de loin. Est-ce qu'il ne faut pas, quelque part aussi, on va dire ça comme ça, que quelque part nos politiques, à travers des lois, à travers des décisions, puissent reprendre la main, entre guillemets? Est-ce que c'est possible? Les lois, les décisions, les décrets, les politiques. Si cela avait un réel pouvoir, les droits des femmes ne seraient pas autant bafoués. Les lois et les décrets et tout ce qu'on peut mettre, le politique, remplissent les tiroirs. Mais ce sont des personnes. C'est dans la mise en œuvre que les choses sont difficiles. Par rapport au modèle de configuration familiale qui nous sont proposés, chacun choisira de s'inscrire dans un modèle ou pas, en fonction, c'est pour cela que nous parlons d'intérêt. En fonction de ces intérêts, quand dans le reportage j'ai entendu le mariage n'est pas une finalité ou n'est pas important, c'est un choix. Ça n'engage que cette personne-là. Donc, vous ne serez pas étonné que des personnes font ce choix-là à cause des intérêts de ce que, si je ne me marie pas et je ne constitue pas une famille, j'ai peut-être ma carrière à faire. C'est un intérêt personnel, individuel. C'est là le pouvoir de l'individualisme qui s'est installé dans les familles. Donc, si nous ne faisons pas, il s'agit de choix personnels et des personnes qui seront suffisamment courageuses, comme vous le dites, et pour prendre le devant des choses et l'affirmer telle. La décision des décrets ou de politique, c'est vrai, pourrait peut-être proposer des cadres,
Mais la décision appartient à chaque individu de savoir quel est le modèle familial qu'il va véhiculer, dans lequel il va s'inscrire et pour lequel il va se battre jusqu'au bout et le dire à sa famille ou à ses enfants, l'inculquer à ses enfants. Et parlons de modèle familial. Oui. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? On leur présente tous les modèles disponibles ou bien on leur apprend un seul modèle? Alors, on les prépare à plusieurs possibilités. Il ne faut pas préparer les enfants à la déviation. Non, on les prépare à la réalité. Voilà ce qui existe. La réalité est ce que ils le découvriront un jour ou l'autre, mais d'en parler, de dire que la famille, si moi je suis dans une famille monoparentale, quel est le modèle de famille, même si je viens de présenter la famille nucléaire avec toutes les valeurs et tout ça, et dire, mais moi j'ai été élevée dans une famille monoparentale. C'est d'abord donc la responsabilité des parents que nous sommes aujourd'hui de savoir dans quelle famille nous sommes, dans quel modèle de famille nous sommes, nous-mêmes. Sans oublier l'environnement, notre environnement. L'environnement, naturellement, personne ne peut oublier l'environnement. L'environnement fait partie de nous. Un être humain n'est pas un poisson. Donc, l'environnement nécessairement va nous indiquer les choses qui sont là. Alors, si je suis dans un modèle monoparental, il faut expliquer ce qui a fait que je suis dans ce modèle-là, mais qui n'est pas mon choix. Et que le choix que je voudrais, ce serait peut-être la famille nucléaire, qui est celle-là qui donne beaucoup plus de garanties, qui donne beaucoup plus de protection, et dans laquelle nous pensons que la personne pourra s'épanouir le mieux. Parce que chacune des familles a des défis à relever. Mais quand la famille n'est pas suffisamment forte, les défis sont encore beaucoup plus nombreux qu'une famille bien équilibrée, où les valeurs sont comprises et mises en avant et non pas des intérêts de carrière ou des intérêts d'autres types de carrière ou d'intérêts. C'est cela. Donc, parler à nos enfants du modèle dans lequel je suis et en dire tous les avantages et tout le bien que cela procure, si je sens que ce modèle est celui-là qui tient la route et qui permet donc à la société d'être équilibrée, oui, d'accord. Mais de grâce, n'allons pas donc, en voulant dire on tient compte de l'environnement, dénaturer ce que Dieu a pris le temps de nous donner. Okay. Il est clair que nous sommes tous unanimes que Dieu fait bien les choses. Absolument. Donc, le modèle qu'il a donné, mettons-nous à suivre, à revaloriser les choses et non pas à parler d'intérêt. La famille a-t-elle encore un avenir? Vous pouvez continuer le débat chez vous, hein, c'est ça. Nous, on a eu donc l'occasion ce matin de mettre les pieds dans le plat et puis chacun pourra se faire son idée. Le plus important, c'est que l'on soit heureux et que l'on soit en adéquation avec ce qui est son moi profond, n'est-ce pas, Nessie? Effectivement. Et on a parlé de famille aujourd'hui, c'est la fête des pères, qui sont un peu oubliés. Ah oui. Alors, bonne fête à tous les pères. Oui, c'est cela. Nous les aimons. Oui, c'est dimanche de toute façon. Oui, c'est dimanche, mais pour les femmes, pour les mamans, on a fêté une semaine, un mois, 3 semaines avant. Mais non, c'est pas grave, on est habitué. C'est la faute au papa même. Il faut qu'on prenne nous-mêmes notre fête même en considération. N'attendons pas les autres. Et nous vous aimons. Parce que sans père, il n'y a pas de famille. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Vive les papas. On vous aime. Tout le reste de la semaine, on va se célébrer. C'est pas grave. Allez, bonne journée à toutes et à tous.